Shmirat Halashon, jour 50. Perek Yud, chapitre 10. Ivoire Bogodel Mahalat Shmirat Halashon sera expliqué dans ce chapitre le grand niveau spirituel de garder sa langue. Charlie Dezem Kadesh et Koach Hadibour Shelo. Parce qu'à travers cela, il sanctifie sa force de la parole. Atanever et Totsem Azechut. Maintenant, nous allons expliquer l'essence du mérite de Mishishomer et Pivul Shono pour celui qui garde sa bouche et sa langue, mais d'abord Diburim Asurim, de ne parler des paroles interdites. Techilat Kol HaMa'alot, et la première de toutes les conséquences dans les niveaux supérieurs, c'est que il arrange et il sanctifie grâce à cela l'outil essentiel de l'homme d'Israël, chez Wadibour, qui est la parole. Et toutes les paroles qu'il prononcera ensuite au sujet de la Torah et de la prière. Yarlim Kor Shorshulema la montrera directement à l'origine de sa racine tout en haut. Car ce n'est pas pour rien que les sages ont comparé en plusieurs endroits les Yanumanout au métier. Les Rotlanou pour nous enseigner comment que de la même manière que les outils des artisans sont les choses essentielles pour pouvoir faire des nouveaux éléments beaux et neufs, car même s'il était un artisan du roi, qui est donc le plus grand de tous les artisans, et qu'il ait une intelligence très fine, et qu'il peut imaginer dans ses idées comment produire des ustensiles de la meilleure manière qui soit. Malgré tout, il ne peut rien faire s'il n'a pas les outils de l'artisan. Le termiser plus encore. Même s'il avait les outils de l'artisan, mais il serait ébréché ou dégradé. Et malgré tout, il essaierait du mieux possible de faire avec un ustensile. On reconnaîtra dans les ustensiles qu'il fera les brèches et les cassures qu'il y avait dans les outils qu'il a utilisés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Car il n'arrivera pas à bien les polir. Ils seront comme des ustensiles en bois sans forme. Et il ne convient pas de les utiliser même pour une personne simple. À plus forte raison de les approcher devant le roi. Alors que l'artisan dont les ustensiles, les outils sont entiers et bons, qui sont bien affûtés et polis comme il se doit, l'ustensile qui sera fabriqué par cet artisan était metukan ou dar kahogen,
sortira bien terminé et joli comme il faut. Exactement de la même manière, il en va pour la force de la parole qui a été donnée à l'homme d'Israël. La Avot Bolifne Amelech, pour pouvoir servir avec le roi, Nora. Redoutable, Yidbarach Shemo, que son nom soit béni, Torah, par les paroles de Torah, Batfila et celles des prières, ou le Varer et de bénir, ou les Rodot et de remercier, ou le Shabéach et de faire chanter les louanges, ou le Hallel et de dire les belles paroles, les fanables devant lui. Kiukleo Manut Agadol, car il s'agit de l'ustensile, l'artisanat le plus grand, Shiyuchal Adam Hashalem Livnot Bo Shamayim Varetz, avec lequel l'homme qui est intègre peut construire les cieux et la terre. Comme il est écrit, Va'asim devarai beficha, je passerai mes paroles dans ta bouche, Vegomer linto hashamayim lisodaretz, pour planter le ciel et faire la base de la terre. Vous mamash kipshuto, c'est vraiment comme le premier sens qui me dira Akdusha chez Adam et Daber po bazer olam, car avec les paroles de sainteté qu'un homme prononce dans ce monde, il fera Hashem Isbarach devant l'Éternel béni. D'Ivraïm Mala Olamot ou Malachim Kedoshim sont créés en haut des mondes et des anges saints, V'yuachakar Melitzim ou Praklitim. Ils seront ensuite des avocats et des personnes pour le protéger, Avonishmato, pour son âme. Au Malad Kedushat Olamot, vers Malachim, et la grandeur de la sainteté de ces mondes et de ces anges, Nivreu Alida Torah, Mamitzot Shelo, qui ont été créés par la Torah et les commandements qu'il a fait, Talub Kamainyanim, dépend de plusieurs sujets. Aleph Lefi Achana, Shailu Baetaï, premièrement, en fonction de la préparation qu'il avait à ce moment-là. Est-ce qu'il s'est préparé à ce moment-là de toutes ses forces d'accomplir selon la Torah pour toutes ses parties et pour tous les détails qui sont nécessaires. Et deuxièmement, en fonction des ustensiles avec lesquels il a accompli cette Torah, il s'agit des ustensiles de la parole. Pareil pour les commandements qui dépendent des actes, en fonction des ustensiles, des membres qui font ces actes-là, avec lesquels il a accompli le commandement. S'ils sont beaux et faits avec une excellence, parce qu'ils sont utilisés toujours pour le bien. Et alors grâce à cela, c'est renforcer la force de leur sainteté. Ils ont alors la force de faire venir la sainteté supérieure vers Orgadol et la grande lumière à la Inyanaou sur ce sujet-là. Avalim pogem ou metame chas v'shalom et koch hadibur shelo. Par contre, s'il va ébrécher, il va souiller, à Dieu ne plaise, la force de sa parole, à dire le shanara ou chilut v'letzanut, par la médisance, les paroles qui entraînent des disputes, des moqueries, le sheker et les mensonges, le kadomé, tout ce qui ressemble. Lui, c'était chouva, et il ne s'en repentira pas. Et ensuite, avec sa bouche, il va parler des paroles de Torah et de prière. Quelle force ont-ils à la Torah pour pouvoir faire venir sur cette Torah et cette prière la sainteté supérieure. Puisque les ustensiles de la prononciation des mots sont devenus ébréchés ou tmeim et souillés eux-mêmes par ces mauvaises paroles qu'il a prononcées.